Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial croissance de la tribune des PME. Alors on commence notre dossier par le secteur du conseil en management qui aujourd'hui emploie 35 000 personnes en France. Les signaux de reprise y sont très nets et montrent que le marché s'appuie beaucoup sur les consultants pour saisir des opportunités et accélérer leur transformation. Le secteur recrute en moyenne chaque année le quart de son effectif annuel total, dont la moitié de jeunes diplômés. Parmi ces entreprises, nous sommes allés à la rencontre d'Edo Consulting, un cabinet multispécialiste en organisation et management. Leur mission, maîtriser au mieux les dimensions multiples grâce à une vision transverse. C'est aujourd'hui une centaine de personnes et une croissance de 30% pour l'année 2016. Portrait. Dans une économie qui repart, les entreprises ont plus d'opportunités à saisir, ont aussi plus de risques à traiter et doivent constamment adapter leur métier. Notre vocation est de les accompagner dans ces projets de transformation qui sont toujours complexes. Notre différence tient avant tout à la qualité élevée de notre équipe, dont les compétences aident à mettre sous contrôle des projets qui sont difficiles. Les acheteurs veulent aujourd'hui aller au-delà d'un bon rapport qualité-prix et nos efforts depuis longtemps en matière d'innovation et de responsabilité sociétale contribuent à nous faire sortir du lot. Enfin, notre esprit entrepreneurial nous aide à attirer les talents. On reste dans le secteur du conseil qui décidément n'en finit pas de faire parler de lui avec ses 8,5% de croissance en 2016 et pour la 4e année consécutive. Les prévisions sont de 11 à 12% pour 2017, ce qui place le secteur dans le peloton de tête des secteurs en croissance. Nous nous sommes donc également rendus au cabinet Exeis Conseil. Le cabinet prévoit de poursuivre sa croissance sur ces secteurs, mais aussi à travers d'autres implantations de bureaux sur d'autres zones à potentiel. Le positionnement d'Exeis Conseil aidant à la fois les grands groupes, les ETI et les PME. Portrait. Exeis Conseil est un cabinet qui accompagne les organisations à se transformer. Se transformer parce qu'il y a du digital, se transformer pour faire mieux. Nous sommes 75 consultants qui accompagnons les entreprises publiques, privées, de taille intermédiaire, start-up ou grands comptes dans leurs projets de transformation. Nous sommes basés à Nantes, à Paris, à Toulouse et nous intervenons sur toute forme de secteur, de l'industrie à la distribution en passant par l'assurance et la banque. Le marché français des sociétés de gestion d'actifs français se caractérise par un très grand nombre, 632 sociétés de gestion, 450 entrepreneuriales, beaucoup de petites, 200 gèrent moins de 150 millions d'euros. Elles ne peuvent seules réussir leur développement, aussi bons gérants ou purs techniciens soient-ils. Elles nécessitent une organisation des moyens. Ce marché est en pleine mutation. Aussi doivent-elles envisager l'opportunité de mutualiser leurs coûts, voire se rapprocher, fusionner. Nous sommes allés à la rencontre de BIAM. L'entreprise propose un service dédié aux professionnels de la gestion d'actifs. Leur modèle repose sur une communauté d'acteurs qui permettent une meilleure lisibilité opérationnelle, de belles perspectives pour une entreprise qui compte une dizaine de clients en seulement 2 ans d'existence. Portrait. BIAM est une société de services dédiée aux professionnels de gestion d'actifs. Nous travaillons avec une vingtaine de partenaires pour proposer la meilleure offre et la logique de la meilleure chaîne intégrée. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clients, à la fois sur des sociétés de gestion installées, mais également des nouveaux entrants de type FinTech. Et nous les aidons à monter leurs projets, notamment sur la partie equity, que ce soit de l'immobilier ou de la dette. Notre prochain coup de cœur concerne le marché de l'assurance santé internationale pour expatriés et santé connectée. Aujourd'hui, le marché de l'assurance santé internationale privée est mondial. On estime à plus de 50 millions le nombre d'expatriés chaque année, ce sera plus de 70 millions en 2020. Plus de 244 millions de personnes vivent en dehors de leur pays d'origine. Et dans certains pays, la population d'expatriés représente jusqu'à plus de 10% de la population active. Des chiffres auxquels il faut ajouter les entreprises souhaitant se développer à l'étranger à la conquête de nouveaux marchés. Un secteur dans lequel l'entreprise AOC a su profiter en se positionnant en tant que comparateur dans cette jungle de l'assurance santé internationale pour expatriés et santé connectée. Objectif, comparer, analyser, recommander les assurances santé expatriées pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises ou encore organisations internationales. AOC, c'est une équipe de multilingues de 5 personnes basées à Paris, Hong Kong et une croissance de plus de 30%. Portrait. Bienvenue chez AOC Insurance Broker. AOC Insurance Broker est un comparateur en assurance santé internationale lié à de la santé digitale et de la prévention. AOC, c'est un team de 5 personnes basées à Paris et à Hong Kong. Nous offrons à nos clients particuliers, entreprises et organisations internationales une offre à 360 degrés, analyse, comparaison de toutes les offres assurance santé internationale du marché avec 30 assureurs, prévention digitale et humaine liée à des objets connectés.
Nous restons dans le domaine de la santé, mais touchant cette fois aux produits de la chirurgie esthétique, un secteur qui a généré 7,49 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec un potentiel de 13,3 milliards d'euros en 2022 selon un rapport de Kelly Scientific. Compte tenu du scénario mondial du marché, l'Amérique du Nord est encore le principal contributeur du marché avec 2 milliards d'euros, alors que la région Asie-Pacifique est deuxième avec 1,44 milliards d'euros. L'Europe est au troisième poste à hauteur de 1,37 milliards d'euros. Notre coup de cœur cette semaine s'appelle Bioxys. L'entreprise opère dans le marché de l'esthétique injectable et spécialisée en médecine régénérative. Bioxys développe des technologies visant à améliorer la régénération des tissus. Ce segment de marché est estimé en 2016 à 4,29 milliards d'euros, avec une croissance d'environ 12,5% au cours de la période 2016-2023, pour atteindre un montant estimé à 8,52 milliards d'euros d'ici 2023. C'est dans ce contexte favorable que la société poursuit sa croissance en passant de 2 à 16 salariés en 5 ans. Elle vient de lever 3,7 millions d'euros pour le développement commercial ainsi que pour finaliser une étude clinique sur un injectable qui pourrait révolutionner la médecine esthétique d'ici 2020. Portrait. Nous sommes Bioxys Pharmaceuticals, une société spécialisée dans les biomatériaux pour des applications dermatologiques et médecine esthétique. Nos premiers produits que nous venons de lancer sur le marché permettent aux médecins et chirurgiens esthétiques de combler les rides du visage, mais également de lutter contre certaines maladies que sont les lipoatrophies, lipodystrophies. Notre société suit la croissance d'un marché en plein boom et nous permet ainsi de nous développer sur des marchés internationaux, autant en Europe qu'en Asie, mais également de nous faire suivre et accompagner par des investisseurs, qu'ils soient français, mais également asiatiques. Notre dernier coup de cœur concerne le financement d'équipements industriels. Ce que l'on sait du secteur de l'équipement, c'est qu'il a connu une forte croissance de 1995 à 2007, mais qu'il a fortement été touché par la crise financière de 2008. Le secteur a commencé à se redresser entre 2010 et 2011 avec des volumes de localisation de nouveaux équipements à environ 230 milliards d'euros par an, soit approximativement les mêmes résultats que pour 2015, année durant laquelle le marché était à son apogée. Les banques contraintes par les nouvelles réglementations délaissent peu à peu le marché du financement des entreprises au profit des nouveaux fonds de prêt à l'économie. Une aubaine pour les entreprises telles que Chetwood, dont la mission est d'accompagner les entreprises et groupes européens dans leurs projets de croissance. C'est par sa capacité à accompagner le financement et la croissance des entreprises industrielles que Chetwood contribue au maintien et au renouveau du tissu industriel en Europe. À ce jour, Chetwood a mis en place plus de 120 financements d'actifs pour un montant total supérieur à 750 millions d'euros. Portrait. Nous avons créé Chetwood en 2003. La société est spécialisée dans les financements industriels pour les entreprises européennes, PME et ETI principalement. Nous montons des financements sur la base de leurs équipements de production, via notamment notre produit phare qui est le Sell & Leaseback. Depuis la création de la société, nous avons mis en place environ 120 transactions pour un montant supérieur à 750 millions d'euros. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressé par les entreprises que nous avons présentées, vous pouvez les retrouver sur les vignettes en dessous de cette vidéo. À bientôt sur la Tribune des PME.